Fin de lune, puis 09, il critiquait, mais on tous saigne l'autotune. Son sur l'instrumental. Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Autotune. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser le tant attendu, le traditionnel classement des albums de l'année 2020. Et pour en parler, je suis accompagné de Robin, Bonjour. de Semi, Salut. de Kenzo Salut. et de Noé, a.k.a. le maître Nono. Alors, tout d'abord... Salut. Tout d'abord, on va juste clarifier notre liste d'albums. On a fait en fonction de nos goûts personnels, en fonction aussi un peu des albums qui ont marqué l'année. Hein. On a essayé de prendre d'être un peu objectif, de prendre les albums un peu marquants. Donc marquant, ça veut dire succès d'estime, succès critique, succès commercial aussi, hein, évidemment. Et on a essayé aussi de prendre des albums différents, voilà, pour pas que prendre par exemple des albums underground ou prendre que des albums mainstream. Et du coup, voilà, parce que sinon on dit un peu tout le temps la même chose. Donc voilà, est-ce que j'oublie un critère ? Non. Non. Non, très bien. Du coup, on va pouvoir commencer directement. Avec comme premier album sélectionné Adios Bahamas de Népal, sorti le 10 janvier 2020. Album publié à titre posthume, évidemment. Voilà, est-ce que quelqu'un veut se lancer sur Adios Bahamas ? Moi je veux bien. Allez, c'est Pourquoi parti. Eh bien, Adios Bahamas, clairement dans le top 3 moi, de mes albums de 2020. C'est incroyable cet album. Il y a une véritable ambiance que je kiffe, très posée. Il y a un bon message aussi derrière. C'est un album vraiment qui se veut être un album, c'est-à-dire où il y a une continuité et un fil conducteur. Donc voilà, très bon message. Les prods sont très bonnes aussi. Comment dire, il y a vraiment une ambiance très calme et très relaxante quand on écoute cet album. Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout et vraiment pour moi, Adios Bahamas, c'est quasiment un sans faute. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tous les sons, ils apportent quelque chose. Donc pour moi, clairement, ça a marqué 2020 et voilà. Moi, je vais juste réagir dessus. Moi aussi, il est au moins dans mon top 5, je pense, sans trop y réfléchir. Et ce qui est bien dans cet album, c'est que, en fait, ça retranscrit une quasi-philosophie de vie que Népal, il essaye de nous transmettre, qui est en fait très positive, alors que, bon, moi, je me souviens qu'à l'époque où quand c'est sorti, tu sais, quand tu l'écoutes, tu peux peut-être t'attendre à moi, je m'attendais à un album genre triste, où vraiment ça va être, le spleen un peu, ça va être ça. Et au final, non, pas du tout. Genre, c'est un album qui est giga positif en fait. Et du coup, c'est musicalement très fort. De toute façon, les producteurs qui ont bossé dessus, déjà il y a Népal c'est pas lui qui a fait toutes les prods, mais qui est coproducteur d'à peu près tout. L'album est court. Voilà, moi j'aime bien ça dépend lesquels, mais des albums courts qui s'écoutent vraiment. Ça s'écoute très facilement, je trouve. Genre, tu te fais pas vraiment, t'as pas le temps de te faire chier parce que bon, en fait, l'album est en soi assez vite fini. Et il y a une bête de morceaux. Les prods sont toutes différentes, mais elles s'inscrivent dans une continuité musicale que Népal très posée, comme t'as dit Noé, qui est dans la continuité de tout ça. Et ça rappe, c'est un album et ça rappe. Il y a En Face où ça rappe, même Ennemi, ça rappe. Daruma, c'est du rap. Enfin, vraiment, c'est un album de rap. Très bon feat. Ouais, les feats sont très bons. Ouais, les feats sont très bons avec 3010 aussi, même Millionnaire avec Doom, c'est très très chaud. Et non, c'est pour moi vraiment, s'il est pas album de l'année, enfin, s'il est sans doute pas album de l'année au final, c'est parce qu'en fait, on a une grosse année de rap, mais bon. Sur des années où il y a moins de choses de proposer, voilà, c'est clairement un album incroyable. Et voilà. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Il est vous. sorti tôt aussi, c'est parce qu'il est sorti Ouais, tôt. c'est vrai. C'est un des albums, l'un des premiers albums à être sorti. Moi, je reviens sur tous les points à peu près.
Je rajouterais juste le fait que cet album, il a été présenté comme un album posthume. Donc, Oui, mais c'est Népal tu, qui a tout fait, ouais, voilà. Ouais, mais tu pourrais t'attendre justement à un truc pas forcément fini. Enfin, quand tu vois certains albums posthumes, des fois, c'est des extraits de morceaux, c'est pas abouti. Là, vraiment, pour moi, c'est même pas un album posthume, c'est un album de Népal. C'est Népal qui a quasiment tout fait. Il a Ouais, écrit ouais. les Ouais, mais morceaux. le projet était fini Ouais, il était avant fini. sa Ouais, mort. Oui, c'est C'est pour voilà, comme, ça. moi, c'est comme Life After Death de Biggie, il est mort avant, mais voilà, c'est sorti comme. donc Ça a en été fait pour soi, lui. le posthume, je pense qu'il est pas nécessaire. Après, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. C'est un album cohérent. Moi, sur l'album, il est certes positif au niveau des productions, de la musicalité. C'est positif. Mais dans les thèmes abordés, ce que je trouve fort, c'est qu'il aborde des thèmes compliqués, mais il garde un message positif. Oui, oui, Euh, oui, exactement. et donc ça, c'est très chaud. Et moi, ce que je kiffe dans Népal, c'est qu'il a une manière très philosophique et très poétique d'aborder sa musique. Et c'est le gros point fort de l'album pour moi. Donc, Moi, voilà. il y a ça. Et moi, je trouve ce qui est bien dans les prods, c'est elles sont très visuelles, avec plein d'éléments naturels, genre que ce soit des gouttes de pluie, enfin des trucs comme ça. Même les prods sont très visuels. Et ça, c'est pas mal pour te faire ressentir des trucs. Voilà, c'est un album qui s'écoute. Tu l'écoutes au casque, c'est incroyable à écouter. Oui. Ouais. Combien de fois je l'ai écouté cet album le soir, tu sais, avant d'aller te coucher, t'écoutes ça, tu passes ta meilleure nuit. Mais en vrai, je pense à Dios Bamas. Je crois que c'est facilement le deuxième projet que j'ai le plus, voire peut-être même le premier, le projet que j'ai le plus écouté de toute l'année, je pense. En vrai. Ouais. Genre, c'est dans le premier ou deuxième, je sais plus. Mais franchement, c'est incroyable. Et puis, je pense que c'est un album comment dire, qui va pas s'oublier. C'est-à-dire Ah non, qu'il va non. continuer à vivre encore longtemps, je pense, Oui, cet il album. va bien vieillir. Et je pense, tu vois, c'est un album qui va peut-être juste, qui va être streamé un peu tout le temps. Et peut-être qu'un jour, il aura un disque d'or hein, sur la longueur. Hein. Ouais, Et après, les vinyles qui se vendent comme. Les ouais, vinyles, ils se font à massin oui, en sur cette plus. politique. Donc voilà. Est-ce que, je sais pas, Samy, Bah, moi, après, en fait, enfin, je vais dire ce que je pense, mais après, c'est pas forcément comme vous, parce que, bah, Népal, c'est pas quelqu'un dont je suis fan de base. Genre, enfin, à part, moi non plus. Hein. c'était Eskimo, Eskimo, ouais, bah, avec Nekfeu. c'était avec Ouais. Nekfeu, ouais, c'est un peu le son qu'il Bah, a mis en ouais, lumière. voilà. Une perf, bah, elle était incroyable, la perf, tu vois, mais après, bon, c'est pas quelqu'un que, que je valide forcément au niveau musique. Mais après, c'est vrai que au niveau de l'ambiance, je trouve qu'il y a une réelle recherche au niveau bah, des prods, des petits éléments ajoutés, des petits FX, des trucs comme ça. Après, franchement, voilà, c'est une ambiance dans laquelle il faut rentrer. Après, bah, je suis pas forcément rentré dedans. J'ai dû l'écouter 2 ou 3 fois l'album, pas plus. Donc après, franchement, moi, il sera assez bas niveau classement, mais c'est un album qui a sa place quand même dans les meilleurs albums de l'année pour Ouais, tout ce qu'il représente, quoi. ok, ok. Kenzo? Moi, je le mettrais facilement dans mon top 5. Après, je sais pas vraiment quelle position, j'ai pas vraiment réfléchi. Mais ouais, je vais un peu répéter. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais vous avez à peu près tout dit. Les feats, ils apportent tous quelque chose. Le projet, il est relativement court et du coup, il peut s'écouter à n'importe quel moment, n'importe où. Et franchement, bah, moi, personnellement, il m'a beaucoup accompagné tout au long de l'année. Et voilà, Ok, ok. pas grand-chose à dire. Moi, j'ai beaucoup écouté En Face, en vrai. En Face, c'est un des morceaux que j'ai pu écouter à la sortie. Après, les autres morceaux, je me les suis pris plus tard. Mais ouais, en vrai, y a même pas de morceau à ressortir, faut écouter l'album. En vrai, hein, Mm. Ouais, c'est ça, dans la Pour moi, continuité. Ouais, tous les sons, ils sont au même niveau. Vraiment, je crois qu'il n'y en a ouais. pas un qui est. Moi, vraiment, j'ai la tracklist sous les yeux. Je pense qu'il n'y en a pas que je trouve plus mauvais ou meilleur que d'autres. Enfin, meilleur que d'autres, j'ai mes petits préférés, Ouais, bah mais oui. pour moi, il n'y en a vraiment pas des en dessous. Il y a juste Enemy Partie 2 avec Dimé, je le trouve bien, mais peut-être un peu court et pas assez de Dimé Bah, sur le son. en Mais gros, il fait le refrain un peu, enfin, il fait des bacs un peu, ouais. ouais, voilà, mais enfin. Je Ouais, sais ouais, pas, bah oui. c'est un peu comme
c'est un peu comme Niska Nekfeu, genre tu vois, il a fait Ouais, que ouais, Tic Bois, mais, enfin, c'est un mais en peu soi, c'est quand même dommage. cool. Genre, même si tu vois, tu veux un couplet, en soi, c'est quand même cool. Genre, je sais pas, c'est quand même stylé comment c'est fait. Mais ouais, je vois ce que tu veux Ouais. dire. Après, il y a quand même des morceaux qui ressortent un peu. Enfin, Sundance, Trajectoire, les trucs comme ça, Lemonade, tu vois, c'est des trucs, même d'Aruma. Voilà, bon. Oui, 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 bah Mais, voilà. mais oui. Ouais. Et voilà. Il y a eu quelques clips de sortie. Bah, le dernier clip, c'est Sundance, où c'est Nekfeu qui. Ouais, Nekfeu. Ouais, voilà. Et apparemment, l'idée de base, c'était ça en plus. Genre, ils voulaient Mm. vraiment mettre Nekfeu que bah, dans cette situation, comment le clip a été tourné et tout. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à rajouter, hein. On a dit que du bien et qu'il n'y a que du bien à dire de cet album d'ailleurs. Que du Euh, positif. voilà, donc Ouais, ouais. pour le moment, il est premier, hein, parce que c'est le premier qui passe, Assez donc logiquement. c'est logique. Est-ce qu'il va le rester avec le prochain album? J'espère que oui. Là, on va parler des derniers salopards de Maes. Et pour en parler, je veux donner la parole à Robin. C'est à toi. Alors, oui, en effet, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est un projet qui a pas mal été critiqué par Twitter. Bon, après, bon, la vie de Twitter, on s'en fiche un peu. Donc, moi, Maes, je l'ai découvert avec. Enfin, j'ai découvert avec ses premières mixtapes et je l'ai beaucoup écouté avec Pure. Pure, pour moi, c'est une révélation. Ça a permis de le mettre en avant sur la scène rap. Donc, fallait qu'il confirme. Donc, il a sorti Les Derniers Salopards en début d'année. Donc, c'est un projet qui a pas mal été critiqué Mais beaucoup aimé au début. et beaucoup Ouais, aimé il a en été début. bien accueilli, mais après, Bien accueilli. sur la durée de l'année. Alors, les points négatifs, je vais commencer par cela, vu que c'est ce qui ressort beaucoup. Je suis d'accord sur le fait que c'est redondant, il n'y a rien de nouveau, il apporte pas grand-chose de plus, Maes. Je suis d'accord. Après, Mais on ne peut pas le reprocher. Mm. L'album, c'est un énorme blockbuster. Les top lines, elles sont efficaces. Ces featuring, ils sont tous efficaces. Je pense notamment avec celui avec Jul, celui avec Nino. Ils ont tourné partout, musicalement parlant. même Blanche avec Booba, hein. Ouais, Blanche aussi. Bah, les trois, ils sont disques de diamant, donc bon. Mm. Donc les sons, ils ont tourné partout. Musicalement parlant, c'est pas mauvais, c'est loin d'être mauvais. La plume de Maes, même si ça tourne un peu en rond, il apporte souvent les mêmes thèmes, à savoir la drogue, la cité, même l'amour des fois. Donc il n'y a rien de nouveau, mais ça reste quand même bien écrit. Il a de bonnes punchlines. Donc voilà, moi je comprends pas forcément la haine autour de ce projet, parce que ça reste quand même un projet qui est agréable à écouter. Quand tu l'écoutes, tu passes un bon moment. Moi, je m'en souviens, au début d'année, bon, il n'y avait pas. Pendant le confinement, il y avait très peu de sorties intéressantes. Enfin, il y avait Trinity, il y avait Adios Bahamas, mais, mais il y avait aussi pour moi LDS de Maes Bah, qui m'a pas mal accompagné. pendant longtemps, Donc, toi, ça a été ton album de l'année en vrai. pendant longtemps, moi, c'est peut-être l'album en début d'année que j'ai le plus écouté. Donc voilà, moi, j'ai pas craché sur cet album, même si je pense qu'au fil des années, il va mal vieillir, sûrement. Enfin, mal vieillir, il va se perdre dans le temps, même si les chiffres de vente Oui, sont incroyables. bah c'est Mais l'album le plus vendu de l'année, il me oui, semble. mais voilà, moi, ce qui m'a énervé, surtout avec les gens qui ont critiqué l'album alors qu'il a plutôt bien été accueilli, bah, c'est le fait que c'était à la mode à une certaine époque de l'année où les gens commençaient à se retourner sur le mainstream, sur, on va dire, le rap qui se vend. Ouais, C'était à la mode, Mais c'était la mode qui moi, marchait dessus. moi, juste pour en plus ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est que en fait pour que quelque part il faut que ce genre de projet existe pour que justement eh ben les albums les dits où il y a plus de recherche artistique soient mis en avant. C'est parce que Mmh. à contrario, il y a des albums comme ça que du coup faut un tout, c'est aussi pour ça que Ouais. donc voilà, moi je trouve que dans cet album, en vrai, en fait, Maes, ça fait partie de ces rappeurs qui sont, comment dire, les mieux vendus et les mieux, comment dire, les mieux travaillés. Voilà, ça fait partie de ces artistes qui sont peut-être pas les plus originaux, les plus créatifs, qui sont pas les meilleurs rappeurs, mais ils sont pas mauvais, ils sont un peu bons en tout. Et c'est des gens qui sont bah, juste, qui sont assez complets et qui en fait ils sont très bien travaillés par leur maison de disques. Et du coup, on peut dire ce qu'on veut, mais quand t'écoutes Les Derniers Salopards, moi mes oreilles ne saignent pas. C'est plutôt agréable.
Moi après Maes quand il rappe en mode comme quand il y a des fois il rappe comme dans les il aboie un peu on dirait bon ça me parle moins mais moi je suis désolé moi quand j'écoute Blanche Street bah moi je passe un super moment hein, voilà après je dirais jamais que c'est des classiques ça révolutionne pas la musique mais moi je pense qu'il faut des albums comme ça c'est des blockbusters et voilà c'est il en faut voilà j'ai rien d'autre à rajouter. Enfin, moi, pour rebondir, c'est plutôt l'inverse. Enfin, moi, je préfère le Maes qui, justement, aboie, comme tu dirais. Et du coup, j'étais plutôt déçu, moins que sur Pur, parce que là, il y a plus de kickage, plus de rap. Mais, mais je sais pas, je trouve ça assez. Enfin, c'est comme Blanche. Blanche, pour moi, c'est juste une pâle copie Oui, de Madrina. Ouais, Madrina, c'est la même instru, Ah oui c'est mais c'est la mais façon de poser est exactement Ah, mais pareil. Et après, est-ce que Maes, on lui demande pas après, c'est ce d'être qu'on lui créatif, demande. de se réinventer? Est-ce Ouais, on lui c'est ce demande qu'on ça? demande à Maes. Pour toi, on demande à Maes de se réinventer, de tenter de nouvelles choses. Pour toi, il a un Hmm. statut comme ça. il a pas dit ça Non, non, et la preuve, le Ah, projet a très bien marché, donc c'est que les gens ont plutôt adhéré, donc mais j'étais plutôt déçu du projet, et moi dans mon classement, ouais, il est dans les albums les plus bas, quoi. oui Genre. mais toi t'as été déçu dès le début en soi genre Ouais, c'est oui ça, j'ai voilà été déçu parce que c'est pas ce que j'attendais. ok, ok. Non, mais ça, oui, ça c'est compréhensible. Mais c'est moi, je suis d'accord avec Robin. C'est les gens. De toute façon, les gens, ça, ils ont toujours été comme ça. Ils vont, ils viennent cracher sur ce qu'ils ont adulé au début. Mais bon, bref, c'est voilà, c'est comme ça. C'est les modes et voilà. puis, Mais voilà. dans l'album, moi, ce que je trouve fort, c'est qu'il y a un tout dans je prends des morceaux comme Elvira, Dragovic, Incroyable. Chromé, c'est des morceaux qui sonnent quand même très rap Ah et à oui. l'inverse, il y a des morceaux qui sonnent quand même plus chantés, Street, Les gens disent, Imparfait, qui sont des morceaux efficaces et que tu le veuilles ou non, c'est des morceaux, tu passes un bon moment à les écouter et moi, je comprends. On dirait qu'avec cet album-là, on dirait que Maëls, il a sorti vraiment une bouse, vraiment de ce que j'ai pu Ah lire non, sur les non, réseaux sociaux. le projet est bon, il est pas Ah bah oui, mauvais, mais mais de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, on dirait que Maëls a sorti une bouse, alors que pas du tout. Pour moi, c'est un bon projet. Ça s'arrête là, c'est un bon projet, ça s'arrête là. Mais voilà, voilà. C'est Voilà. pas, c'est pas comme les gens veuillent, veuillent le critiquer. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Oui. bref. Moi, ça m'a Et un peu énervé mais non, de voir le mais retour je comprends, je euh, comprends. sur cet album. Mais bon. Non, moi, après, c'est vrai que Vas-y, pour, vas-y. pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, le projet, c'est un bon projet dans l'ensemble, franchement. C'est vrai que je crois que c'est Robin qui le disait. En fait, 2020, ça a été une année où le mainstream, en fait, je pense qu'il a jamais autant été critiqué que cette année-là. Parce que, bah voilà, et après, il y a des projets underground qui sont un petit peu sortis, qui ont beaucoup fait parler d'eux. Enfin, Et oui, enfin, oui. Et bah, par exemple, il y a qu'à voir, par exemple, Trinity. Bon, on en reparlera après, mais Trinity, bon, Laylo, je pense pas que il s'était dit, bon, vas-y, je vais faire disque d'or sur mon album, quoi. Mhm. Et après, je pense que c'est un petit peu ça. Bah, l'album, déjà, il est sorti en tout début d'année, donc après, c'est peut-être pour ça, en fait, il a mal vieilli, mais en 2020. Donc, il est sorti, par exemple, en début d'année, tout le monde a kiffé. Mais après, à voir les albums qui sont sortis par la suite, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, bah, celui-là, il est un petit peu moins bon, tu vois. je suis Comme en totalement gros, d'accord avec le Ah, mais classement c'est X. justement, voilà, parce qu'il y a Ouais, eu non, mais il y a venir eu une non, hype au mais début et il y a eu une hype. Oui, non, mais je suis d'accord, venir cracher sur ce que tu disais, que ce que que c'est, alors que tu trouvais que c'était bien, c'est pas classe. Mais après, tu vois, genre, quelque part, tu sais, en début d'année, tout le monde s'est excité parce que voilà, c'est sorti quand ça, le dernier salopard, fin janvier, un truc comme ça. il est fin 16 janvier. janvier. ouais, c'est 17. Ouais. Genre, tu vois, on n'avait même pas fini le mois de janvier que ça s'est sorti et que tout le monde disait ouais, trop bien et tout. Il y avait des gens qui disaient projet de l'année et tout. Enfin, tu vois, Ouais, on voilà. n'avait même Oui, mais pas il y fini avait le premier mois, tu oui, vois. Et voilà, voilà. mais oui. Et le fait qu'il y a eu d'excellents albums par la suite, ça a, tu vois, ça a calmé les Ça gens fait en baisser fait. le ouais. Ouais, mais après de là C'est à dommage. cracher dessus, c'est Oui, Non, voilà, voilà, et oui, c'est il y a dommage pas à parce que cracher dessus non plus. ça dessert l'album en fait. Parce que moi, les derniers salopards, je trouve que c'est un bon album. Moi, ça me marque pas plus que ça. C'est clairement pas un mauvais album, mais voilà, vu que tout le monde, tu
s'était excité à l'époque et qu'après on a eu d'excellents albums, bah, tout le monde a descendu le projet alors qu'il le mérite pas vraiment. Moi, Maes, si tu veux, ça me touche pas ce qu'il fait. J'aime bien écouter 2-3 fois parce que c'est assez mélodieux dans certains sons. Et à l'inverse, moi, j'aime bien quand il aboie, comme tu dis, Aristide. Moi, j'aime bien le Maes un peu sauvage, surtout quand il kick et il fait quand il kick bien. Dans Elvira, par exemple, Elvira, je trouve que c'est un des meilleurs sons de l'album. Après, voilà, écouter à la longue ce genre de musique, moi, ça me ferait mal à la tête, mais c'est un bon album. C'est un bon album. Après, est-ce qu'il mérite toute la haine? Il y a des projets qui ont reçu plus de haine en fin d'année. Genre, les derniers salopards, ils se prennent de la haine en ce moment, mais il y en a plein qui sont dans le même style. Mais, J'en connais un qu'on a pris je beaucoup à sa sortie et qu'au final, tout. Ouais. Qui est dedans. Genre, voilà, il mérite pas toute la haine qu'il y a. Moi, la tracklist est bonne. Il y a peut-être certains sons que j'aurais enlevés. Genre, là, avec la réédition, il y a 17 titres. Donc, il y en avait 15 avant. Tu vois, il aurait fait un album, il en aurait enlevé 3. Je suis sûr, les derniers salopards, ça aurait été peut-être. Ça aurait mieux vieilli, peut-être, je sais pas. Parce que c'est assez redondant, mais c'est clairement pas un mauvais album. Non, puis oui, l'album, il est assez homogène. Genre, on a des sons wiki, on a des sons Oui, il y a de chill. tout. Les feats sont super bien choisis. En fait, je Magnifique. vois pas pourquoi il y a autant de haine, quoi. Mais voilà, Parce comme que- disait. Parce que c'est la mode de cracher. C'est sur la le mode de mainstream, cracher, Ouais, voilà. sur ce qui marche, comme on dit. Mais en comme plus- disait Noé, voilà, moi, Maes, c'est pas quelqu'un qui me touche particulièrement, mais si on devait le prendre en tant qu'album, en tant que tel, quoi, c'est un bon album. Ok, bah nous sommes tous d'accord. Je finis là-dessus. En 2020, Alors, En 2020, il y a tellement eu une évolution dans le rap, un genre de cap qui s'est produit. Je pense à des albums comme Trinity, Stamina ou encore la bande de Mixtape qui ont eu beaucoup de succès commercial. Ou même Je crois que LMF, les Tron ont fait le plus. Ouais, et l'MF aussi, évidemment. presque platine. Ouais, les Tron ont fait plus de 20 000 ventes en première semaine. Donc forcément, il y a eu un cap au niveau de l'underground, j'aime pas ce mot, hein. Mais il y a eu un cap et je pense que les gens ont découvert justement cet univers et ce qui peut expliquer le retournement de veste des derniers salopards. Mais bon, c'est pas forcément. Ah, mais c'est Une raison. c'est des salopards, ces gens-là, de toute façon. Bref. voilà, c'est ça. Oui. Bah, concernant le classement. Après, Alors, du coup, au moi, niveau j'ai du bien. classement, bon, moi perso, je le mets quand même derrière Adios Bahamas. Je sais pas si des gens. Oui, pareil. Je pense que ce sera Oui, pareil clairement. pour tout le monde, hein. Je le mets derrière Adios Bahamas. Très Quand bien. même, en termes Peut-être Semi, parce que Semi, t'as pas. Non, mais après, on va faire à la De majorité. toute hein. façon, nous sommes 4. Mais, Voilà. mais toi, t'aurais Et mis. toi, tu l'auras mis après ou avant? Bah, parce que moi, j'ai moins écouté et moins adhéré à Adios Bahamas, mais en soi, en termes de projet, oui, je pense qu'il est derrière quand même, vu les critiques qu'il a reçues. Ok. Très bien, très bien. Bon, là, on va. Donc, le classement pour le moment, c'est du coup Adios Bahamas premier. Et en deuxième, Les Derniers Salopards de Maes. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau. Le 28 février, gros événement. La sortie de Trinity de Laylo. Le projet évident pour beaucoup de l'année. On va voir ce qu'il en donne. Semi, on va commencer avec Oui, toi. Hein. Voilà. oui, je pense que- Donc vas-y. Ça va être intéressant. Bon, alors moi, je pense que tout le monde le sait maintenant. Enfin, ceux qui me connaissent, Trinity, c'est pour moi le meilleur album de l'année. Enfin, de partout en fait. Enfin, les feats, ils sont super bien choisis et ils sont bien dispatchés au fil de l'album. On a quoi? On a 4 feats? Non, mais c'est vrai que c'est une belle tracklist en plus, franchement. Il y a des beaux 5 noms. feats. On a 5 feats et franchement, enfin, pour quelqu'un comme Laylo qui, bon, voilà, il était un petit peu connu, mais sans plus. Par exemple, ramener Alpha One sur un projet un petit peu test, comme il avait dit. Enfin, il était pas sûr que ça marche, Trinity. Mais ramener Alpha One dessus, déjà rien que là, c'est super lourd, quoi. L'Homme Pâle, pareil, quelqu'un reconnu sur la scène française. C'est très chaud. Après, voilà, il y a un très bon storytelling dedans. Pour moi, tous les sons m'ont marqué. Genre, il n'y a pas un son qui est moins bien qu'un autre.
peut-être longue vie et de bâtard parce que bah voilà, bah, c'est un storytelling, c'est un petit peu bizarre pour certains, donc après je peux comprendre, mais même moi, enfin, au début j'aimais pas trop quoi. Mais il y a une Non, certaine justement, Longue Vie, ambiance. c'est l'un de mes sons préférés de l'album, hein, Ah ouais. justement. Ouais. T'as dit quoi, Robin, on va dire? Longue Vie, c'est l'un de mes sons préférés de l'album, justement. Donc, Ok. pour le coup, on n'est pas d'accord. Mais après, enfin voilà, genre tous les petites, les petits extraits, les petits passages qui te mettent dans l'ambiance. Enfin, c'est trop bien écrit. Et après, il y avait des théories comme quoi, par exemple, dans Million Flowers, genre la voix qu'il avait, c'était parce qu'en gros, il était en manque de batterie, donc, enfin, ce qui reflète parfaitement l'univers de Trinity inspiré de Matrix. Donc après, pour moi, Laylo, enfin, il a fait en fait ce qui a lancé un petit peu, bah, enfin là, c'est plus de l'underground, mais les artistes un petit peu moins connus. Et Comme enfin, qui est? pour moi, bah, par exemple, LMF, super bien marché, C'est Freeze, pas bah lui, voilà, il s'est c'est fait. pas ça. C'est pas T'as cet dit quoi, album. Robin? C'est pas cet album. C'est un autre album, un classique. Non, Mais bah bon, après, on va pas l'évoquer. voilà, enfin, Non, mais ce que veut dire Laylo, il a Robin, c'est lancé une que certaine. Laylo, il aurait. Enfin, ce qui est entendable, c'est que si Alpha One il avait pas sorti UMLA avec le succès qu'il y a eu, pour lui, Trinity, ça aurait pas aussi bien marché. Bon, c'est Moi, un avis qui s'entend. sincèrement, UMLA a ouvert une brèche dans ce paysage-là, et je pense que si UMLA n'était pas apparu avant, je pense pas que Trinity aurait eu le succès qu'il rencontre aujourd'hui. Moi, je pense que Après, ça a commencé à l'ouvrir cette brèche, mais ça a surtout été dans la continuité Trinity. Mais oui, mais je suis pas après, oui, dans totalement la d'accord avec continuité, toi. je suis d'accord, c'est Mais après, Trinity. Frisk Orleans, bon, on commençait à le sentir arriver quand même au bout d'un Oui, moment. Oui, voilà, oui, oui. on le savait. Ouais, mais grâce Mais à pareil, parce que grâce à ces projets-là, à Trinity et à UMLA, je pense que ça a beaucoup joué. Ouais, C'est peut-être. oui, une sûrement. santé, mais ça Ouais. a énormément joué. Voilà. Il n'y aurait pas eu ces projets-là, je pense pas que ça aurait rencontré un succès. Après, il y a les mecs qui mettent équipe partout aussi. Ouais, bah Oui, évidemment, après, il y a Après, bon, après, il y peut-être a eu des peut-être fans aussi de un Laylo qui ont ras-le-bol. forcé le truc, Oui, voilà, hein. oui, oui, c'est vrai que voilà. Mais vas-y, Semi, Ouais, continue ton. Si t'as encore des. Bah après, voilà, enfin, ambiance complètement folle. Après, il y a deux défauts peut-être qu'on pourrait lui trouver. Bon, après, si on prend du recul, parce que moi, bah, enfin, c'est l'album de l'année pour moi, il y a pas débat là-dessus, mais si je prends du recul, il y a peut-être deux choses qu'on pourrait lui reprocher, c'est les lyrics. Voilà, les lyrics, après, bon, on connaît des gens qui font beaucoup mieux que ça, quoi. Il s'est pas attardé sur les lyrics, mais plutôt sur l'ambiance et son- enfin, en fait, dans ses sons, on peut imaginer des visuels. Donc, par exemple, dans ses clips qu'il a sortis, voilà, on voit très bien l'univers qu'il veut retranscrire. Et le fait qu'il soit inspiré d'un film. Donc ça, après, il y en a qui diront, Non. ouais, il n'a pas été cherché très loin. Voilà, c'est Trinity, Matrix, il a repris certains codes de Matrix. Bon, après, ça passe oui et non, parce Ouais, que mais faut bah, le c'est vrai faire, que... faut bien le faire, quoi, bah après. voilà, Hein, Autant c'est c'est ça, pas. c'est... je veux dire, il y a un autre album qui va venir où il y a eu un délire un peu reprise de film et bon, ça a pas du tout. Enfin, moi, ça a pas pris la sauce. Je sais pas si vous voyez bah, de ça a pas quel. du tout Oui, marché. Oui, oui, bah, oui. Juste derrière. Ouais, Ouais, tout c'est à vrai. fait. Non, Mais voilà, après, pour moi, c'est un ouais. projet complet. Il mérite totalement sa place, au moins dans les 3 albums de l'année, si on prend tout le monde. Voilà. Moi, je vais poursuivre parce que je fais partie de la team, pareil, des mêmes avis que Semi. Enfin, pour moi, Trinity, moi, c'est mon projet préféré de 2020. Donc, comme disait Semi, avec tout ce qui va avec, l'ambiance, l'album un peu filmographique, le travail sur les prods et puis sur la manière de faire l'autotune sur les sons. Euh, les feats, très bien gérés aussi. Tous les, comment dire, les petits, je sais pas comment on appelle ça, mais Les petites tracks secondaires, on va euh, dire. ouais, voilà, les petits trucs entre les sons pour continuer, enfin pour faire la continuité de l'album. Non, franchement, pour moi, en termes de travail, je suis d'accord qu'en termes de lyrics, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais Laylo, de toute façon, le dit lui-même que il a pas un très bon, il est pas très fort pour ça, donc il Ah a oui, non, mais comblé il est très avec tout le imbattu. reste. Hein. Ouais, donc voilà,
pour moi, moi c'est ce qui me fait encore quand j'écoute, ça me fait rêver d'écouter Trinity, c'est un plaisir Ça fou à te chaque plonge dans fois une d'écouter ambiance, ça. ouais. Moi, il y a un seul truc que je reproche vite fait, vraiment au niveau des sons de l'album, c'est juste la fin de l'album où on enchaîne avec 4 sons très mélancoliques. Et moi, c'est les sons que j'aime le moins sur l'album. Tout le début avec tout ce qui est mise en place de la situation et ce qui arrive plus tard, tout ça, moi, c'est ce que j'aime bien. Juste les 4 derniers sons, Nacré, Million Flowers, Logiciel Triste et Longue Vie. Poison avant. Moi, je sais pas, les 4 enchaînés, ça m'a un peu refroidi. Mais même à la longue, quand je réécoute le projet, après, ça fait partie du truc. Et donc voilà, pour moi, Trinity, c'est très très fort. Et puis, pour moi, c'est mon projet préféré de 2020. Qui veut. J'ai un Robin, toi qui va peut-être être un peu plus nuancé. Non, j'ai peut-être été dur avec le projet. Je vais déjà commencer par les points positifs. En termes d'album, c'est peut-être le meilleur album en termes de cohérence. Ça veut dire que les sons se suivent, il y a une vraie histoire. En effet, il a repris le film Matrix, donc forcément, on ne peut qu'adhérer. Après, si on parle de rap, moi, c'est vrai que je suis très attaché au mot rap parce que, comment je pourrais expliquer ça? Moi, j'aime bien quand un rappeur, il a un certain charisme, il rappe bien. Avec Trinity, en fait, moi, le problème, c'est que les productions, le mix et l'autotune, elles sont trop mises en avant. Ça veut dire que j'ai du mal à apprécier la musique avec cette méthode. Je suis d'accord que Lelo d'ailleurs le fait très bien. La direction artistique, elle est super bien amenée. Lelo, il gère parfaitement cet univers. Mais moi, j'ai un peu de mal avec cette démarche. Après, ça n'empêche que j'apprécie certains morceaux, mais je le placerai pas dans mes albums de rap préférés. Surtout que c'est pas forcément la musique que j'adhère le plus. Ouais, après voilà, c'est un style différent dans lequel il faut rentrer. Bah après moi je suis beaucoup attaché à l'univers cinématographique, donc enfin forcément pour tous les amateurs de cinéma, je pense que ça va parler, tu vois. Mm. Après, bah c'est vrai que toi qui écoutes du rap, si on peut appeler ça comme ça, c'est vrai que voilà, enfin pour toi ça doit pas s'inscrire limite dans un album de rap, mais plus de un projet, une esquisse, un petit peu d'un nouvel En, univers, en quoi. vrai, tu vois, c'est tellement décalé par rapport à par rapport à ce qu'on appelle le rap, que en effet, je le place même pas comme un projet de rap, même si ça reste quand même proche du rap, mais c'est tellement décalé Je sais pas, que moi je trouve qu'il y a des couplets rappés. ah mais il y a des Oui, il y couplets a un peu de rappés, tout, mais ouais. c'est tellement oui, il y a un peu de tout d'ailleurs, mais c'est tellement décalé. Donc ouais. Après, c'est un truc dans lequel il faut rentrer, c'est ça. C'est pour ça que ça Oui, plaira voilà. pas à tout le monde, hein. Mm. C'est Oui. différent. Kenzo, Moi, personnellement, j'ai pris une claque et malgré comment dire, la durée, enfin le nombre de tracks du projet, je crois qu'il y en a 22, qui pourrait paraître assez long, ouais, mais bah, je trouve que le projet, il y a beaucoup ouais, ouais, il y a beaucoup d'interludes avec qui Ouais, ouais, durent je à peine sais. une Ouais, minute. il y a que 16 sons, 16-17 en tout. Ouais. Ouais, voilà. Mais le projet, enfin, il s'écoute vraiment très bien et justement, enfin, je sais plus que c'est qui disait qu'il aimait pas trop le moment où c'était plus C'est Noé. chanté, je crois, la Ouais, fin. Bah, justement, moi, je pense que c'est sûrement la partie que je préfère du projet Ouais, où pareil. vraiment, bah, je trouve que ça coulait tout seul et l'enchaînement des sons était parfait. Ça m'aurait limite fait chier qu'à ce moment-là, il y ait une nouvelle interlude. Alors Ah ouais, que, c'est sûr que l'enchaînement est très bon. Moi, après, c'est juste Moi, c'est comment dire, c'est vraiment le schéma de son avec les prods assez lentes et puis comment dire, je trouve l'autotune de Laylo passe moins sur ce genre de prod par rapport aux autres sons comme un peu Megatron, Piranha Baby, Akanizer, des trucs comme ça. Alors que quand justement il y a une prod plutôt lente, je trouve l'autotune elle est encore plus notable et là où ça peut déranger, moi je comprends que ça puisse déranger sur ce genre de son, mais je sais pas, moi c'est juste la fin d'album, j'ai du mal, mais
Mais à part, même si j'aime pas, en soi, ça reste des bons sons et je les écoute avec l'album. Parce que c'est un album, tu sais, que Ouais. tu écoutes en entier. Et encore, ça m'arrive d'écouter certains sons tout seul. Mais la fin de l'album, par exemple, je l'écouterai pas comme ça, tout seul. Alors moi, je vais essayer d'être. Pendant un moment, j'étais un peu sur la ligne. Pendant assez longtemps, j'étais sur la ligne un peu Robin, même. J'étais peut-être même plus radical que lui. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais un peu, comment dire, défrisé, dépaysé par comment dire, par, par Twitter, hein, évidemment, qui, bon, en a fait. Bon, Propagande. après, c'est les fans, c'est logique, hein, en soi. Maintenant, c'est ce que je me dis, mais à l'époque, j'étais plus dans un. J'étais pas dans ce délire-là. Et moi, ça me rend. Moi, je trouvais ça bien, je trouvais ça très bien, je trouvais ça très fort. Mais j'étais un peu comme Robin où, ouais, bon, après, le gars, c'est pas un rappeur, c'est pas le rappeur du siècle, tu vois, et donc voilà. Mais bon, après, vu le nombre de gens qui savent pas rapper, qui percent maintenant, au final, bon, je préfère que ce soit Laylo, parce que lui, au moins, il est créatif, contrairement aux autres. Mais donc voilà, donc à l'époque, j'étais un peu sur cette ligne-là, et j'avais un peu de mal à apprécier le projet à sa juste valeur, parce que bah, j'étais empoisonné par les fans qui me pompaient un peu, qui me pompaient un peu mon plaisir, parce qu'ils étaient assez insupportables. Du coup, après, je l'ai réécouté. J'ai dû le réécouter une première fois en été. Puis après, je me suis dit. Et puis j'ai eu une période où je me suis dit. Sur plein de projets, sur plein d'artistes, vas-y, en fait, la fanbase, on s'en fout. Ça t'empêche d'apprécier la musique comme tu en as envie. Parce que de toute façon, le principe d'un fan, c'est un fanatique. Et du coup, bah, il va en faire beaucoup. Donc c'est logique. Donc au final, j'ai apprécié le projet à sa juste valeur. Et petit à petit, je me suis mis à de plus en plus l'apprécier. Puis ce qui est bien, c'est que c'est un projet qui a une bonne replay value. Genre, en fait, ça se réécoute et tu comprends plus de trucs, tu l'apprécies de plus en plus. Et à chaque fois que je le réécoute, je l'aime de plus en plus. Donc voilà. Après, ça reste pas pour moi le projet de tous les temps. Voilà. Je peux tout à fait comprendre que des gens ressortiront ce projet comme un classique. Pour de vrai, hein. Genre, moi, je le dirais pas, mais après, l'impact qu'est en train d'avoir objectivement, ça sera sans doute un classique. Mais c'est vrai que moi, je mets plus en avant les. C'est moche ce que je vais dire, mais entre guillemets, les vrais rappeurs. Enfin, j'aime pas dire ça, mais un peu, voilà, les gars qui rappent. Hein. Les gars qui, comme on en discutait hier avec Robin, les gars qui, en gros, qui même avec une prod un peu nulle, et ben en fait, ils vont te rendre, grâce à leur performance incroyable, et en fait, ils vont te rendre. Pardon. Ils vont te rendre. En fait, tu vas kiffer le son, même si la prod, elle est pas incroyable, elle est un peu nulle. Mais donc voilà. Mais en soi, c'est un bête d'album, l'idée est géniale, vraiment c'est super bien fait. Quand t'écoutes les sons, bah, en fait t'as quand t'as vu les clips, bah, en fait t'arrives à te faire la suite dans ta tête un peu, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Et ouais, les feats sont super bien choisis. C'est vraiment une belle tracklist, hein. Esprit Noir, Joker, Alpha One, Lumpal, et Oui. son pote Wheat aussi. Mais ouais, donc c'est très bien fait. Le projet, comme tu le vois comme ça, il te fait un peu peur parce que tu dis, ouais, ça va peut-être un peu long quand même, 22 titres. Mais ouais, en fait, il y a Les interludes. ouais, les interludes. Voilà, ça me rappelle un peu Eminem. Eminem en faisait beaucoup aussi dans ses albums. Mais donc voilà, moi, franchement, grand album. Je sais pas si c'est mon projet de l'année, mais voilà, je comprends totalement que ce soit dans le débat, même si c'est pas le rap qui me parle de base. Voilà, voilà. Non, non, mais moi, Archie, je te rejoins totalement. L'idée est incroyable. Le projet en termes de cohérence, il n'y a pas mieux. Je pense pas qu'il y ait eu mieux ces dernières années. Mais c'est vrai que nous et moi, je préfère miser sur la performance du rappeur plutôt que sur la performance des productions, du mix, de l'autotune, parce que c'est peut-être pour moi un critère plus symbolique et plus authentique. Donc, forcément, pour ma part, il va pas être dans mes projets de l'année, mais, si on parle d'album, évidemment que c'est incroyable. Voilà. Ok. Et c'est pas un bon album de rap, c'est un bon album de musique. Pour moi, c'est parler de rap sur un projet comme ça, ça me semble tellement Après, décalé après, que. c'est tes critères à toi, tu vois, mais ça va dépendre des gens, ça. Après, Non, mais critère-là. le problème, c'est que Laylo, en soi, c'est pas un bon rappeur, c'est un rappeur moyen. Il rappe pas bien, Laylo. C'est Enfin, un il rappe pas bien. bon, c'est un Il bon rappe, rappeur quand même. un il bon rappe rappeur. moyennement. Je pense pas que tu lui mets une prod boom bap, bah je pense pas qu'il pille l'instru. Donc bon.
Oui, Mais Déjà, ce après, critère-là, t'es peut-être un petit peu trop attaché au code rap Ouais, c'est à ça. l'ancienne. C'est ça le truc. C'est que le non, rap, ça évolue, les non, rappeurs évoluent, tu vois. Il y ouais, a mais tellement de regarde, moi, variantes maintenant dans le regarde, rap après, que. juste, il y a évolué, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça devient tellement différent que, ouais, si c'est plus, en fait, si c'est une autre musique et Oui, mais bon, que, enfin voilà, là, faut c'est pas de pas. la variété non plus ce qu'il fait, tu vois. Non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est un projet de rap, pour de vrai, hein, parce que ça rappe, mais c'est vrai que c'est pas forcément les perfs de Laylo que tu retiens, c'est ça qui est Oui, vrai. oui, bien Après, sûr. voilà, ça dépend les critères. Robin, lui, il a ce critère-là. Moi, je l'ai un peu, mais un peu plus modéré quand même, mais voilà, ça dépend des gens, Hmm. ce critère. non, mais moi, au plus, pour tout ce qui est créativité musicale et tout, je suis tellement ouvert. Genre, regarde, je kiffe Hamza. Enfin, c'est en soi pareil, Hamza, c'est un bon rappeur, mais bon, c'est tellement créatif que t'en oublies des fois les performances. Après, Big Donc, Zelzo, ouais, ouais, non, mais ça voilà. rappe. Oui, voilà. Et justement, Lelo, je trouve, il y a trop ce côté, la prod et le mix et l'autotune, elle prend trop ce côté. Enfin, elle déteigne sur la performance du rappeur. Et ça me dérange un peu. Ouais, je comprends, Et, je comprends. Ok, ok. et donc, c'est pour ça que moi, ça me gêne. En tout cas, ça me gêne de le mettre très haut dans les albums, dans le classement d'albums. D'accord. Donc voilà. Du coup, bon, Noé, Kenzo et Semi, vous le mettez premier, vous, pour le moment. Bah, pour moi, c'est un sérieux moi, Pour ouais. contest, hein. longtemps. Pour Pour moi, ça longtemps. va aller premier. Ok. Moi j'hésite à le mettre. Ouais, mais du coup, vous êtes trois là, du coup, c'est bon. Oui. Ouais, Tu bon, vas le mettre premier, Aristide? Bah, non, vous non, le non. mettez où, vous Non, mais ils sont trop. Ah. Bah, moi, en vrai, je pense que je le mets deuxième, derrière Adios Bahamas. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard, il y a la majorité. Toi, Robin, tu l'aurais mis où? Attends, on est au troisième album là? Ouais. Ouais. Ouais, vas-y, Alors, je le mets. je rappelle le classement pour le moment, avant qu'on mette les îlots. C'est Adios Bahamas premier, Les Derniers Salopards deuxième. Donc En fait, tu vois, ça me gênerait tellement de mettre l'Elo Trinity devant Adios Bahamas, du coup, Adios Bahamas, Népal. Enfin, les performances, elles sont incroyables. Donc, moi, Ah, mais personnellement, ça après, me le rap, gênerait. c'est pas que chanter, tu vois. Genre, il y a tout. Enfin, il y a Non, tout moi, je te l'univers parle de autour. rap, de rappeur. Si on parle de rap, Oui, on est mais là, c'est d'accord un que. album de rap, c'est pas les meilleurs Ouais. rappeurs. Sinon, oui, tu mets pas le devant. Oui, mais du coup, pour moi, classer les meilleurs albums de rap, bah forcément, la performance du rappeur, elle va jouer énormément. ouais, non, mais c'est tes Donc voilà. critères. Voilà, après, tu vois, Semi, il met plus en avant la Oui, créativité non, qu'il y a mais. eu, tu vois. Ah, Ça ah, dépend. mais je le respecte tellement, mais du coup, moi, ça me gênerait énormément. Moi, du coup, j'explique mon choix, ça me gênerait de mettre Mais, du, mais, Trinity. Ouais, ouais. mais du coup, ta place, c'est quoi, toi, si tu Du devais le coup, mettre? ma place, je vais quand même le mettre devant les derniers salopards, donc je le mets deuxième pour l'instant. Voilà. Mais de toute façon, dans le classement maintenant, il est troisième. Enfin, il est premier, parce que, bon, il y a une majorité. Donc voilà, vous êtes trois. Moi, je le mettais comme toi, Robin, derrière Adios Bahamas. Donc pour le moment, mise à jour du classement. Trinity. Mais pour moi, c'est plus compliqué de mettre, tu vois, genre Trinity devant Adios Bahamas quand même, tu vois. Genre, je préfère Trinity, mais tu vois, c'est pas évident comme Les Derniers Salopards Ah non, mais ok. et Adios Bahamas, hein. Là, Ouais, c'est vraiment genre. Ok. Ça se joue à pas grand chose, quoi. Ouais, parce Ouais. que moi, j'ai déjà vite fait mon top 3 de l'année. Adios Bahamas et Trinity et un autre album qui arrivera. Ça a été plus ou moins difficile de faire un classement, mais ouais. D'accord. Après, tout le reste. On va enchaîner avec le pendant maléfique de Trinity, un peu. Non, je rigole. Split, qui est Non, mais. sorti le 6 mars 2020. Donc voilà. Non, mais moi j'aime bien la liste parce qu'il y a vraiment plein de trucs différents, qui ont des statuts différents, qui ont des structures différentes. Donc moi j'aime bien la liste qu'on a. Donc Split, donc 6 mars 2020, Split de Jossman, en référence donc au film Split, où il y a il y a 23 morceaux, je crois. 23 titres. 23 Ouais. titres qui est Ouais. et parce que en gros dans le film, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi Il y a enfin, 23 personnalités. voilà, il y a 23 personnalités. exactement. Plus une dernière, mais bon, je vais pas spoiler. Ah oui. Bon, moi Regardez ce film, c'est un chef-d'œuvre. je veux bien commencer pour celui-là. Moi j'aime bien Jossman, je suis pas un fanatique, mais je sais que dans mon entourage, dont Semi notamment, même Mathis, Kevin, sont des gros fans de Jossman, enfin aiment beaucoup Jossman en tout cas. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un gars qui a une bonne plume, qui a du style, qui a un très bon producteur qui est Easy You, voilà, hein, c'est son producteur attitré. Je crois il est sur toutes les prods de toute Ouais. façon. Mais Jossman, pour moi, son défaut, c'est que moi, j'ai écouté à peu près quasiment tous ses albums. Je crois qu'il y a peut-être le premier que j'ai pas dû écouter. C'est que, en fait, il parle un peu toujours de la même chose.
Et que ouais, en gros, c'est quelqu'un qui est assez limité dans notamment les thèmes qu'il aborde. En gros, c'est bon, bah, j'ai le seum de ce monde, hein, et pour des raisons diverses, etc. Il parle aussi un peu de meufs, etc. Mais c'est beaucoup, ouais, j'ai le seum de ce monde. Et c'est quelqu'un qui est pas très, du coup, dans ses textes et même dans sa manière de poser, il est pas très polyvalent, je trouve. En tout cas, il y a bien mieux que lui, et lui, je trouve que voilà, c'est peut-être son défaut. Et Jossman sur 23 morceaux. Voilà, bref, Trop long. voilà, c'est pour sa capacité à lui, voilà, c'est compliqué. Et du coup, pour moi, cet album, c'est un truc où en fait tu fais ta sélection d'une dizaine de titres que tu kiffes, allez, 11-12 titres, hein. Et voilà, t'as ton projet que tu kiffes, mais il y a vraiment des sons que tu jettes, enfin qui sont jetables. Et voilà. Voilà. Mais donc, c'est pour ça que Jossman, j'aime beaucoup, mais là, vraiment, l'album, c'est beaucoup trop long. Et comme, voilà, après, on peut me dire, ouais, mais il y a quand même, il y a 10 morceaux qui tuent. Ouais, mais là, on juge un album entier. Et l'album entier, eh ben, il y a pas 23 morceaux qui tuent. Ok. Non, mais oui, Bah, non, moi, mais. pour. Ouais, vas-y, vas-y. Tu Vas-y, Kenzo. vas-y. Non, vas-y, Pierre. Ok. Bah, moi, pour me dire, ouais, le projet, il est trop long. Il y a trop de sons qui se ressemblent. Et ouais, comme tu dis, c'est toujours les mêmes thèmes abordés. Et même au niveau des prods, enfin, on en avait déjà parlé, mais je pense que ce serait peut-être aussi bien pour lui, Vous allez voir au d'autres vu de producteurs? futurs projets. Ouais, parce que du coup, au final, on sent que c'est toujours bah, la patte d'Easy You et que ouais, c'est toujours la même chose, quoi. Genre, là, enfin, en fait, c'est comme si c'était une mixtape et tu choisis deux, trois sons que t'aimes bien et voilà, et personne choisit vraiment les mêmes, mais en tant que projet, enfin, je sais pas, le projet est long, il y a trop de sons qui sont sans plus, même les feats, j'ai pas trouvé qu'ils avaient tant apporté que ça, je retiens très peu de feats Ils n'ont rien sur le apporté. projet. J'ai même été très déçu, enfin, j'attendais beaucoup du feat avec Hamza et au final, bah, Ah ouais. Ouais, ouais. Copie j'étais très relativement discrète, hein. déçu. Et C'est bon, je choquant. parlerai pas du feat avec, avec Chili, mais Avec Z, j'aime bien. En vrai, Bruce Wayne, Ah, c'est cool. Z, ouais, c'est bah, le pour meilleur moi, c'est un des sons que j'ai le plus écouté. Ouais. Bruce Wayne. Et Moi, personnellement. voilà. Ouais, vas-y, Kenzo, fini. Non, c'était fini, j'ai plus rien à dire, hein. Ok. Moi, personnellement, je trouve que le concept est bon. Il a voulu faire un album concept, avec notamment le film Split, à l'image des Trinity, mais là, c'est beaucoup moins bien réussi. Donc, je vais un peu répéter ce que vous avez dit, mais les featuring, ils apportent rien. Le feat avec Hamza, moi qui adore Hamza, hein, c'est une vague copie des US, à savoir de Travis Scott. Donc, bon, je l'ai vraiment pas beaucoup écouté. Je l'ai écouté une fois pour vous dire, alors que j'adore Hamza. Et ouais, comme on l'avait dit, il y a 23 titres. C'est redondant. J'ai l'impression d'écouter à chaque fois les mêmes morceaux. Moi, personnellement, j'avais adoré JOS, qui était sorti en 2018. Il avait mis la barre très haute, c'était un succès Projet d'estime incroyable. pour lui. Projet incroyable, ouais. Et du coup, il fallait évidemment qu'il confirme avec cet album. Bah, il l'a pas fait, tu vois. Mais j'espère que le prochain album sera beaucoup mieux réussi. Après, il y a quand même des sons qui sont très bien faits. Je pense à Si tu savais, à comment il s'appelle, à Petite Bulle, je crois, il me semble. Un truc comme ça. Ouais, oui, c'est ça. Et voilà, mais vu qu'on a un album, putain, je bégaye. Comme tu l'as dit, Aristide, vu qu'on note un album, et bah forcément, il faut que tu notes l'album en entier. Et donc, l'album, tu le retiens pas, tu retiens que des sons. Et ça, c'est dommage. Donc voilà. Et lui, en plus, il avait fait un tweet, je me rappelle, il avait fait un tweet comme quoi il disait que ouais, l'album, c'est pas obligé qu'il s'écoute dans l'ordre ou en entier. Faut piocher des sons. Et moi, je trouvais ça un peu. C'est un aveu de Enfin, faiblesse, hein. ouais, non, Un mais petit peu aléatoire, genre, par rapport à genre ce qui. vas-y, je balance ça et Ouais, Ouais, mais par rapport à ce c'est qu'il une voulait playlist. vous en faites ce proposer, que vous voulez, quoi. par C'est ça. rapport à, par rapport à ce qu'il voulait proposer, donc un album concept avec vraiment un storytelling, bah du coup, c'est pas logique en soi. Mais Même bon. ça se ressent pas du tout. Enfin, à Oui, part le nom et le nombre de tracks, j'ai rien ressenti de Split. Il y a oui, aucun. Ouais, ouais. oui, Y a- si. Il y a aucun, oui, c'est. Il y a Puis c'est aucun. enfin, en vrai, c'est dommage parce que voilà, il a voulu faire 23 sons. Je suis sûr, l'album serait moins mauvais s'il avait Ah mis, bah je là, sais t'enlèves pas, 10 sons, t'enlèves 17 7 sons, il est ouais, forcément voilà, meilleur, hein. t'en as des. Ouais, t'as un Ça, très bon album, hein, si tu fais ça. Clairement. Ouais, il mais aurait moi, mis le truc, c'est excessivement de que fois. moi, quand je l'écoute, je vais pas jusqu'au bout. Enfin,
c'est pas possible en fait. Genre. Ouais, non, mais il y a beaucoup Moi, de skip, hein. Je skip beaucoup de sons. moi j'ai du mal et peut-être il rappe bien, mais voilà Et quoi. C'est en plus, c'est que vraiment, moi je trouve le début de l'album super bien. Vraiment, genre l'enchaînement, Ouais, bah oui. larmes de sel, petite butte j'allume jusqu'à factice, c'était super fort, hein. Vraiment, c'est génial, hein. Mais après, bah ça baisse en. Même jusqu'à seul, en vrai. Ouais, après, moi je skip ces trois sons là souvent et je passe direct. Enfin, moi c'est Bambi après. Bambi, Ok, je kiffe. ok. Et Phoebe aussi. Noé, t'as quelque chose à redire ou... bon, non, vous avez tout dit, mais pardon. Moi, moi ça me touche pas plus que ça. Même au niveau des paroles, en fait, pour moi, le seul truc qui sauve vite fait l'album, c'est que, comme disait Aristide, en soi, il rappe pas mal, mais en fait, le problème, c'est que les instrus me marquent pas, le flow me marque pas, les lyriques me marquent pas, et vu que ça dure 23 sons, bah, j'ai envie de me tirer une balle, Bah, quoi. en fait, Donc, la force voilà. de Jossman, c'est que moi, en gros, même si tu vois, c'est un peu toujours la même chose, ouais, c'est j'ai le seum de ce monde, les trucs comme ça. Ouais, voilà, et En en fait, plus, mais en fait, il a beaucoup de style. Genre, il a un style un peu un petit con arrogant qui fait que ça rend. Moi, je trouve que ça rend le truc. Ça rend le truc cool et stylé. Mais en soi. bah, justement, moi, je trouve que ça dessert le. Et encore, je trouve que ça enlève. Parce que ça pourrait être bien, tu vois, comment dire, tu vois, un album où ça dit ça. Genre, voilà, genre, j'en ai marre, tu vois, la haine. Mais le problème, c'est que tu rajoutes une attitude, tu vois, plutôt un petit con derrière, ça Ça enlève colle un pas. peu ce côté dramatique. Donc, Bah, justement, non, bah, moi, moi, c'est. justement, je trouve justement ça rend le truc. Être comme ça l'empêche de tomber un peu dans la niaiserie. Et d'être et tomber dans un peu d'être en fait être comme une victime un peu, tu vois, être une pauvre petite chose qu'on a marre de ce monde. Moi, Moi ouais. je trouve après tu vois chacun le perçoit comme il veut, mais moi je trouve ça Après, t'es je pas trouve que ça obligé, lui genre, donne de beaucoup de style de faire ça, tu vois, tu après. sais, t'es pas obligé d'avoir un truc genre rappeur style victime. Tu vois, par exemple, Dinos. Dinos, quand il fait des sons, tu vois, genre où il raconte qu'il a la haine ou tu vois, tu vois que ça le fait chier, genre l'amour, tout ça, tous ces sujets-là, il les aborde bien sans être un petit con, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Dinos, c'est l'un des meilleurs pour apporter cette ambiance-là. Donc, enfin, tu vois, c'est ça, en fait, qui me pose problème. Mais enfin voilà, moi perso, Split, comme je disais, je l'ai écouté une fois à sa sortie et je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Non, non, moi, pour moi, c'est clairement le moins bon sûrement le moins bon de la liste qu'on a. Mais Donc on verra. quelqu'un a quelque chose à rajouter parce que donc, Ouais, bah Ah, mais moi, je va falloir vais, que- vas-y, je vais vite encore 2 fait. minutes sur cet album et après il va falloir qu'on enchaîne. Ouais, je fais vite fait. En gros, moi, il y a trop d'incohérences dans l'album. Ouais, aussi. C'est que, en fait, bah, déjà, l'album, il est super long. Les meilleurs titres, c'est ceux qui sont sortis avant. Donc, par exemple, Petite Bulle, J'allume, Factice, J'allume, par contre, Bambi, c'est Phoebe. trop fort, j'allume. Oh là là, En plus, il l'avait sorti en single, donc en soi, Mais j'étais oui, trop hype pour le mais projet. c'est ça. En fait, il nous a hype et il nous a dit. En fait, c'était les meilleurs sons qu'il avait sortis avant, quoi. Genre, oui, il a je balancé les comprends pas. meilleurs trucs. Et il fait. Bah, Split, voilà, il y a 23 personnalités différentes. Alors qu'il fait quasiment la même chose sur tous les sons. Oui, voilà, j'avais oublié de c'est rajouter la ça, même c'est chose. que on les sent pas, on sent pas du tout les 23 pas Ouais, personnalités, c'est parce que ça, tu vois, c'est genre, compliqué, mais on sent. Tu vois, s'il avait fait Oui, 23 styles, un peu de son différent, ok, ouais, c'est ça. mais là ça aurait on pu sent être rien. grave bien, ça aurait pu être Mm. grave bien, genre, mais le Mais problème c'est que c'est pas du Jossman tout n'a le pas cas. assez pas assez polyvalent. Il y a peu d'artistes d'ailleurs qui sont assez polyvalents pour faire un truc différent sur 23 sons d'ailleurs, hein, donc, Ouais, 23 sons, c'est énorme. En vrai, moi, je suis sûr qu'il aurait les capacités, vu qu'en soi, JOS, moi, je trouvais qu'il y avait une certaine polyvalence oui, mais qu'il JOS arrivait à c'est un trouver. peu plus court déjà. Ouais, c'est un peu plus court, et je trouvais que bah, il aurait peut-être eu cette capacité s'il aurait peut-être, je sais pas, mieux réfléchi à comment il aurait pu faire ce projet-là. Mais bon, après, Ouais, après, voilà, c'est un album qui est cool, mais pas. Il est pas marquant. Ouais, ouais, en voilà, fait, il est pas marquant à part en certains soi, sons. en soi, le projet, il est pas nul, hein. Il est loin d'être nul, parce qu'il y a quand même des sons que tu retiens, et mine de rien, c'est important. Mais, Oui, mais c'est il a des morceaux forts, oui. ouais, non, mais c'est trop long. Et même moi, au niveau des thèmes abordés dans JOS, il arrivait justement à parler des thèmes différents. Là, c'est toujours la même chose. Ça parle des meufs, de drogue, du système, il Comme en le a son marre. avec Seth Gecko, hein. Ouais, non, mais c'est par rapport à JOS, c'est tellement décevant Ouais, en dessous, qu'il a vraiment pas largement. confirmé. Ouais, non, mais Mm.
Ok. C'est tellement dommage. Vu le talent qu'il a, Ah oui, Jossman, oui, oui, je suis moi, d'accord. c'est un gars que pour moi, il a un énorme talent, un énorme potentiel. Et j'espère qu'il va vite rebondir avec le prochain album. Du D'ailleurs. coup, donc je rappelle le classement. Trinity numéro 1, qui est pour l'instant l'album de l'année. En deuxième, Adios Bahamas de Népal. En troisième, Les Derniers Salopards de Maes. Et du coup, vous le mettez où? Bah, voilà, je vais prendre la main. Bah, pour moi, les sons que je retiens de Split sont meilleurs que ceux que je retiendrai de LDS. Mais vu que là, on doit juger l'album, pour moi, bah, personnellement, il sera en dernière position du classement actuel. Parce que c'est trop long, il y a trop de points négatifs. Je suis d'accord avec Enzo. Moi, il m'a convaincu. Pareil, tout pareil. J'hésitais un peu, il Pareil. m'a convaincu. Ah bah moi, Bon, bah, il y a déjà 3 votes, donc. mais sans hésiter, je le Enfin, mets dernier. Moi, hein. Même au-delà de ça, je retiens plus des sons de Maes que des sons de Jossman. Après, il y a des putains de sons. Si tu savais, c'est peut-être l'un des morceaux les mieux écrits de 2020. Mais C'est plus fluide à l'écoute, LDS. oui, et Ouais. oui, ouais, non, mais ouais. Ouais, ça Pour passe moi, mieux. sans hésiter, dernier pour l'instant. Ok. Pour l'instant, hein. Du coup, on va du coup Split est quatrième, derrière donc en troisième Les Derniers Salopards, deuxième Adios Bahamas et premier Trinity. On va enchaîner avec le dernier album de cette première partie, qui est là on se retrouve quelques mois plus tard. Il y a eu un petit trou, il n'y a pas eu de trop d'albums, et on se retrouve le 28 août 2020 avec la sortie de Ena de PLK. Ouais. Voilà, qui veut se lancer sur Bah moi, si vous voulez, je peux commencer. Vas-y. Commencer. ton speech? Du coup, l'album s'appelle Ena, donc c'est en référence à son frère et à sa sœur. Donc il s'appelle Enzo et Lena, je crois. Ouais. Il me C'est ça. semble que c'est ça. Et donc moi, le point négatif que j'ai, c'est que bah, le nom il n'est pas cohérent avec ce qu'il a fait au niveau de la direction artistique. Enfin, je ne crois pas qu'il cite ou qu'il fasse un morceau pour son frère et sa sœur. Je crois, à À un part le moment, il son dit avec. c'est grâce à Lena, c'est Ouais, grâce à Enzo, je crois. Il y a un truc non comme mais ça. voilà, non mais il y a que ça, donc il y a que ça et le problème il vient de là, c'est que la direction artistique, elle n'a rien à voir avec ce que le titre laisse paraître. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait au moins un morceau pour rendre hommage à son frère et à sa sœur, vu que le nom s'appelle, vu que le nom de l'album c'est Ena, c'est par rapport à eux. Donc ça, gros point négatif. Donc ensuite, euh, en Et- termes d'album, je trouve que c'est un album cohérent. Je parle au niveau des featuring, et les featuring sont quasiment tous très bien réussis. Enfin, il fait de la formule classique avec Eus l'Enfoiré et Niska, donc c'est fait pour faire des tubes et il le fait très bien. Je pense que le feat avec Niska, c'est pour moi, il fait partie des meilleurs featuring de l'année. Ouais, puis Us l'Enfoiré, bon, pour les soirées, hein, ça passe bien. Ouais, voilà, non, mais c'est la formule classique de toute façon, hein. Et pareil, le feat avec Hamza, il marche très bien. Avec Rimka, pareil. Et ce qu'il est fort avec PLK, c'est qu'il arrive à se renouveler au niveau des flows. C'est un gars qui sait très bien rapper. Je pense à des morceaux comme 3 en 1 ou à Les Comptes, où bah, PLK, il prouve quand même Mm. qu'il vient du rap. En plus, c'est un gars, tu vois, je pense qu'il a grandi avec un 995. Son producteur, il faisait partie d'un 995. Ouais, faut Il a qu'il On voit grandi qu'il avec aime ça. eux. Ouais, on voit qu'il aime le rap. Ouais, donc on voit quand même que c'est un gars qui a grandi dans ce milieu-là, et donc il montre qu'il sait rapper. Et ça, je pense que les gens, malheureusement, vu que c'est un gars qui est un peu rentré dans le mainstream, je déteste ce mot le mainstream, hein, donc j'aime C'est pas le horrible. dire, il faut que je le dise, mais il faut que je le dise, parce que malheureusement, il fait partie aujourd'hui de ce monde-là. Et bah, je pense que les gens oublient un peu que c'est un très bon rappeur. Moi, je dis que PLK est un très bon rappeur, et les gens maintenant le voient seulement ou le caricature avec des tubes comme son son d'été, là, comment il s'appelait Problème? Ouais, Problème, voilà, Problème, Ah, ou c'était C'est mort. incroyable. Oh, Kenzo, C'est mort, on était en colo quand c'est sorti, ça. Je crois. Slovénie. Ouais, voilà, ou c'était- C'est mort qu'il avait sorti avant. Et on dirait que c'est que les sons que les gens retiennent de lui, alors que non, il y a des putains de sons de lui où il rappe très bien. Et du coup, moi, c'est ces sons-là que je veux souligner parce que c'est très bien fait. Donc, non, moi, pour Ena, c'est un très bon projet de rap. Il arrive très bien à se diversifier en termes de flow. Et donc voilà, c'est un retour réussi pour PLK, sincèrement. D'accord. Et aussi, il mérite pas la haine qu'il a reçue sur les réseaux sociaux. Ouais, mais Voilà. après, ça, c'est. Pour moi, Ce c'est sera un sur peu. tous les projets de grosses personnes. Oui, en fait, moi, c'est pas comme les derniers salopards, mais en soi, c'est un peu conçu hein, de la même, pas un peu vite fait de la même manière. C'est-à-dire que Oui.
il va faire des morceaux qu'il kiffe dans son délire de rap, tu vois, de rap génération 995 et tout. Mais au niveau des feats, voilà, c'est des feats qui sont choisis Pour faire des tubes. ouais, voilà, pour faire des tubes. Quand tu ramènes Niska, voilà, bah souvent les sons avec Niska, ça stream. Voilà, il y a un joli clip Aussi en plus. l'enfoiré. Le délire avec les clips où en gros, je crois que il y a On sait jamais de Niska et le feat avec Hamza, c'est un peu la suite, non? Il me semble. Enfin, il me semble qu'il y a un truc comme Oui, ça. oui, il me semble, oui. Voilà. Donc Mais voilà, et le son avec Hamza aussi, ça a été un petit tube quand même. Ça a bien tourné. ça a très bien marché, je crois qu'il est platine le son, donc ça a très très bien marché. Voilà, voilà, donc il a fait son. C'est un des autres blockbusters de l'année en vrai. Hein, c'est un des. Voilà. C'est un des albums, je sais pas combien il est maintenant. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un des projets. Il doit être dans les 5 projets les plus vendus de l'année quand même. Et donc voilà, non, c'est un gros album de. C'est un album où. Voilà, même s'il fait un projet mainstream, moi ce que je. Enfin, mainstream entre guillemets, hein, toujours il va avoir. PLK, il va avoir du respect pour les gars qui aiment le rap. Hein, et du coup, il va continuer à faire des morceaux, ça kick, etc. Et donc, moi je salue quand même ça. Et donc, ouais, ouais, non, moi après, c'est pas. Franchement, cette semaine-là, bon, il y avait eu lui et Leto. Bon, C'est lui qu'on a retenu, hein, ce projet est bien mieux que celui de Leto, je trouve. Vraiment déçu. À l'époque, dans le projet Polak, qu'il avait sorti en 2018, il me semble, bah, il y avait un C'est ça. feat avec Nekfeu et il expliquait dans la sauce justement que il aurait pu faire la formule classique, ramener Nekfeu, faire un tube et du coup avoir mass stream pour faire disque d'or. Et du coup, lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il avait tellement de respect pour le rap et pour Nekfeu qu'il n'a pas voulu faire ça et qu'il a plus voulu adopter un style vraiment plus rap, plus axé rap. Et donc, même ça, je trouve ça, on voit la mentalité qu'il a en Bah soi, oui, PLK. parce que de toute façon, Bien, un 995, c'est grand. Hein. Genre, à Skip, il envoie ses textes à Alpha et pour lui dire ce qu'il en pense. Enfin, tu vois, il fait des trucs comme ça. Donc, ouais, même c'est si, gros. même en soi, au niveau des textes, c'est pas. Il écrit bien PLK, mais c'est pas un truc de ouf. Donc, et puis c'est souvent redondant. Ça, c'est aussi peut-être le seul problème qu'on pourrait ajouter aussi. Mm. Mais ça reste correct. Hein. Il y a des morceaux de lui où c'est plutôt bien écrit. Il y a de bonnes formules. Il y a un bon schéma de rime, de bonnes formules. Donc non, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce projet. Il a Ouais, plutôt bien ouais, préparé. moi, en gros, ma seule limite que j'ai avec PLK, c'est que, en gros, quand il va faire du. Comment dire? Quand il kick, j'adore, genre les trucs, tu sais, le bouscapé 1 heure, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, bah, émotif. Ouais, voilà, Oh, bah, incroyable, incroyable. quand il fait ça, c'est trop bien. Mais moi, quand PLK, il va rentrer dans des trucs plus introspectifs, etc., moi, je trouve que En Mani, ouais, genre Mamie, par exemple, justement, moi, je trouve vu au nombre- que ça me parle pas trop. Enfin, en fait, pour aborder des thèmes comme ça, bah, en fait, PLK, je le trouve assez limité, et je trouve qu'il y a des gens qui le font bien mieux que lui, en fait, pour aborder ce genre de thème. Mais en fait, moi, le problème, c'est que, bah, comme je me répète, hein, mais justement, moi, je pense qu'il aurait mieux fait de faire plus de morceaux introspectifs dans ce projet-là, vu que le nom de l'album, bah, il correspond justement à faire des morceaux introspectifs. Parler de sa famille, bon, il l'a fait avec sa grand-mère, il a fait un morceau dédicacé pour elle, mais en soi, il n'y a pas de morceau pour ses frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment le gros point positif que je donnerais Non, à ce négatif, projet. du coup. Oui, pardon, négatif, que je donnerais à ce projet. C'est qu'en soi, il respecte pas l'engagement qui s'était donné de faire des morceaux introspectifs Ouais, ça en fait un- rapport avec son frère Ouais. et sa sœur. C'est pas logique. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, je suis d'accord. Puis Quelqu'un. d'ailleurs, tu vois, là, si tu veux, moi j'étais en train de réfléchir parce que pour moi, Enna et Les Derniers Salopards, c'est plus ou moins, comme tu disais, le même type d'album, tu vois. Ouais, c'est Et même. Ouais. j'étais en train de réfléchir auquel j'allais mettre en dessous de l'autre ou au-dessus. Et si tu veux, je pense, rien que pour ça, je vais le mettre en dessous parce que, enfin voilà. Les Derniers Salopards, ça se veut pas être un album introspectif de toute manière. Il n'a pas l'ambition d'être un album introspectif, alors Ah que, bah, tu dans vois, la réédition, il est papa, je crois, maintenant, Maes, donc il y a un son C'est pour sa ça. fille. Il y a un oui, son non mais voilà, genre il Mais a c'est dans la fait un réédition, son à la ça, en limite. plus. C'est dans la Ah, réédition. Ouais, et en plus. Mais même au-delà de ça, enfin, je vais pas m'attarder parce que c'est plus ou moins la même chose que Maes. C'est pas mauvais, c'est un bon album, mais moi ça me marque pas. Et puis comment dire, moi j'aime bien quand PLK il rappe comme dans comment il s'appelle le son. Je l'avais dit tout à l'heure, là, Les Contes. Je trouve Les Contes c'est le meilleur son ok, de ouais. l'album. son album. Voilà. Après, même au niveau des feats, moi, le seul feat que j'aime bien, c'est celui avec Eus l'Enfoiré.
Les autres, Niska, il a fait du Niska, quoi. Donc, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais voilà, en fait, l'album, il est Et- bon. Et toi, tu n'aimes Mais pas il me trop marque. Hamza, donc. Voilà, et en plus, je n'aime pas Hamza, donc voilà, ça partait mal. Mm. Mais, mais voilà, mais en fait, c'est l'album n'est pas mauvais, il est bon, mais comme les derniers salopards, ça me marque pas. Enfin, Mais j'aime bien écouter 2-3 sons par-ci par-là, mais je réécoute jamais un album entier parce que, enfin, en fait, c'est pas une perte de temps, mais voilà, moi, enfin, je me vois Ça pas touche. réécouter des Mais du albums entiers coup, comme ça. quand moi, là où je trouve que Noé t'a mis quelque chose d'intéressant, c'est que c'est vrai que Maes, pour moi, il va peut-être plus me toucher quand il va faire des trucs introspectifs en chantant, en étant plus mélodieux, etc. que PLK, parce que bah Maes en soi, quand il met, enfin son autotune est très bien géré, il a une assez belle voix quand ça chante. Hein. Donc voilà, moi, quelqu'un a quelque chose à rajouter. Bah, après, Ouais. moi, Va falloir qu'on enchaîne avec. Ouais. en soi, le projet, il reste quand même très rap. Hein. Ah oui. Il y a quelques sons qui restent, enfin, c'est pour faire des tubes, donc un peu moins rap. Mais je trouve que le projet, c'est peut-être son projet le plus rappé, Donc voilà. Peut-être, oui. On voit qu'il est revenu aux sources, PLK. Et je pense que le projet est très bien fait, de toute façon. Donc, Oui, non, mais je suis d'accord. Mais moi, je trouve, je sais pas, les singles m'ont moins marqué. En vrai, un peu de haine, déjà, moi, comme single, c'était super fort. Et même Problème, c'est très efficace. C'est très cool, Problème. Donc, moi, en c'est plus, vrai que. ces singles, c'est toujours un peu Problème, dans le ton c'était de sur, l'humour. Hein. c'est Un sur peu de Mental, haine, non? c'est humoristique. Ouais, un peu d'aide, Oui, c'est dans Mental. oui, c'est sur Mental, un peu de. Ouais. Ouais, les deux, c'est sur mental. Donc, on va passer au À la classement. place. Donc, je rappelle, Bon, Trinity bon, premier, Adios Bahamas en deuxième, Les Derniers Salopards de Metz en troisième, et en quatrième, Split pour le moment. Moi, comme je disais tout à l'heure, je le mets derrière les derniers salopards, donc je vais le mettre quatrième pour le moment. quatrième pour l'instant, oui. Moi, ce serait à peu près pareil. Ouais. J'hésitais, mais même il y avait la durée du projet. Je l'ai trouvé, il est plus long déjà que le DS. Et même Noé m'a grave convaincu. J'hésitais entre les deux et franchement, je le mets en dessous. Au-dessus de Split, mais en dessous d'LDS. Quelqu'un a quelque chose. Non, alors moi, j'avoue, je bug un peu là-dessus. Parce que je pense que si on parle d'album, Trinity est 100 fois mieux. Hein, Attends. voilà, en termes de cohérence. Après, la musique de PLK me touche, je pense, plus. Avec c'est un peu plus rappé, c'est bien rappé en plus. Donc, je vais quand même mettre Trinity avant Ena. C'est Du coup, logique. Hein. Ena est deuxième pour toi. Non, je mets Trinity avant Ena. Oui, donc il est deuxième. Attends. Ouais, mais Trinity est premier dans notre classement. Mais- Enfin, Ah, pas chez Tu toi, mets, mais... tu merde, mets du coup, il était tu mets deuxième. devant Ah Adios non, mais non, Bahamas. dans ma tête, je pensais que Oui, Trinity, je l'avais placé deuxième dans ma tête. Oui, ok. Donc, ah oui, mais si je fais mon classement perso. Du coup, alors, normalement, alors, Oui, parce que là, Ena, va falloir adapter au classement. Hein, Oui, alors, je vais me placer, Oui, oui. troisième avant LDS. Voilà, je pense. Du coup, c'est moi qui vais un peu. Attends, ah non, il y a Semi aussi qui a pas dit encore Semi. Oui, bon après moi, Ena, c'est pas un album que j'ai replay, donc moi je le mettrais troisième comme LDS, mais à choisir, je le mettrais peut-être derrière, en quatrième. Bah moi je vais vous rejoindre, du coup on est 4 à penser ça, moi aussi je le mets, je trouve que Maes a été plus efficace pour me faire ressentir des trucs sur cet album en tout cas. Mais Donc, moi, après, ça se joue à pas grand-chose. Hein. oui. C'est plus ou moins la même chose pour Mais moi, mais oui, ça se joue à pas c'est le grand-chose. même type d'album entre guillemets, hein, donc c'est des blockbusters, donc oui c'est voilà, c'est fait par deux grosses têtes, du coup. Moi, sincèrement, ça dépend de mon humeur. Hein. Il y a des fois, je peux préférer Ena de Pelika et il y a des fois, Oui, après oui. je suis plus sensible à Les Derniers Salopards de Maes. Hein. Ça change tout le temps au niveau de. Donc notre Oui. classement c'est Trinity premier, Adios Bahamas deuxième, Les Derniers Salopards de Maes troisième pour le moment, Ena de PLK quatrième, et en cinquième position Split. Ainsi s'achève la première partie. Donc on sortira la seconde partie quelques jours plus tard je pense. Donc voilà, si vous voulez avoir la suite tant attendue de notre classement, il va falloir regarder la deuxième partie. Et donc on vous dit à dans quelques jours. La deuxième partie. Comment ? Ouais, Elle est très intéressante, la deuxième partie. Ah oui, ça va être exceptionnel. Hein. Là
ça va être la bagarre, je pense. Donc, On a pas fait Trinity, donc bon, voilà. Mais Redis, je te rappelle, tu dois pas parler en même temps que moi, donc redis. là, on a passé Trinity, donc il y aura moins ce côté débat. Mais je pense qu'on est un peu tous unanimes Ouais, sur il y le en a fait. certains, surtout au niveau de la place, que ça va être. Ah ouais, Voilà, les positions. Ouais, le classement risque de changer beaucoup. D'accord, Donc, bah, du coup, donc à la semaine prochaine.